Bonjour à toi, où que tu nous suives. Je ne sais pas ta situation maintenant, mais j'ai un seul message pour toi. Le message que je viens te partager aujourd'hui est intitulé « Tu dois vaincre l'ennemi ». Tu sais, il est écrit « Notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » C'est ce que Pierre nous dit. C'est ce qu'il dit dans sa deuxième lettre au 5e chapitre et le 8e verset. Mais j'aime plus l'introduction de ce 8e verset. Il dit « Soyez sobres, soyez éveillés, soyez vigilants. » Il rôde, oui. Il cherche qui il va dévorer. C'est ce qu'il cherche. Mais le message d'aujourd'hui est que toi, qui m'écoutes maintenant, qui me suis au travers de ces canaux, tu dois vaincre l'ennemi. Pierre ajoute en disant, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés, il y a ceux qui ne prennent pas conscience du compas spirituel, ceux qui ne veulent pas même attendre parler de ces concepts que le chrétien est en guerre. Bien-aimés, je vous rappelle, nous sommes vraiment en guerre. Le diable est en train de chercher à détruire la vie de certaines personnes. Si pas certaines, alors tout le monde. Autant Dieu travaille pour gagner le monde entier à lui, pour attirer les gens, le maximum de gens vers lui, le diable aussi est en train de travailler jour et nuit pour chercher à dérouter plusieurs personnes. Vous savez, dans la Révélation, il est écrit, il sait que son temps est court. Il sait, le diable sait qu'il n'a pas assez de temps sur cette terre. Le jour arrive où notre Père, le Dieu Tout-Puissant, prendra le diable et le jettera dans les temps de feu. Le diable étant conscient de cela, il ne veut pas y passer l'éternité seul. Il veut entraîner les humains avec lui. Et c'est pourquoi Jésus nous dit qu'il est notre adversaire. Le diable est notre adversaire. J'aimerais te dire, il n'y a pas là où le diable ne cherche pas les gens. Première vérité à retenir. Il n'y a pas là où le diable ne cherche pas les gens. Ah oui, absolument. Je le reprends, s'il faut que tu puisses l'écouter pour la énième fois. Il n'y a pas un endroit où le diable ne cherche pas les gens. Il cherche les gens dans des familles. Il cherche les gens dans des pays. Il cherche des gens dans des sociétés. Il cherche les gens dans des relations. Il cherche les gens même dans des assemblées de Dieu. Il cherche des gens, laissez-moi le dire, même à l'église. Il est supposé que lorsque nous sommes à l'église, nous sommes sécurisés. Nous sommes dans un endroit sûr. Et j'aimerais vous dire, l'Éden, même si l'Éden est Éden, cela n'empêche pas le diable d'entrer en Éden. Mais il est de la responsabilité de la personne qui se trouve en Éden de choisir à qui est-ce qu'il va donner ses oreilles. Il y a des gens qui sont en Dieu. Ah oui, pleinement en Dieu. Cependant, bien qu'ayant la parole de Dieu en abondance en eux, leurs oreilles sont encore ouvertes pour écouter le diable. Le diable cherche les gens, même dans l'église. Oh, combien de fois nous ne voyons pas de provocations dans nos professions? Combien de fois nous ne voyons pas ces ruses dans nos familles? Combien de fois nous ne voyons pas ces ruses, même en cours de route?
Vous êtes en train de marcher tout bonnement, mais voilà, il y a une provocation, il y a une tentation sur votre chemin. Eh bien, le diable cherche qui il va dévorer. Mais je dois insister, toi, tu dois le vaincre. C'est à toi d'identifier où est-ce qu'il te cherche. Tu sais, il peut te manquer à gauche et t'attendre à droite. Il peut te manquer à droite et t'attendre derrière ou devant toi. Mais sache qu'il n'y a pas un seul endroit où il ne te cherchera pas. Tu te dis, peut-être il faut que je sois seul. Ce n'est pas la solution. Tu peux décider d'être tout seul, mais même étant seul, le diable viendra toquer à ta porte. Autant il est écrit dans Révélation chapitre 3e, le verset 20, que le Christ toque à la porte. Et si nous attendons son voix, si nous attendons l'écho de sa voix, et nous lui ouvrions notre cœur, il promet d'entrer. Autant les diables toquent sur les portes de plusieurs cœurs. Bien-aimés, les diables, même quand vous êtes seul, il va venir. Souvenez-vous de Jésus dans Matthieu chapitre 4. Étant Dieu, il était seul dans le désert. Mais on nous dit que le diable est entré là-bas. Il est allé auprès de Jésus. Il a éprouvé Jésus. Il a tenté Jésus. Il a dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en paix. Le diable avait rencontré Jésus même au désert. Bien-aimé, être seul, ce n'est pas cela la solution. Mais avoir la conscience que même en étant seul, il peut venir vous chercher. Alors, souvenez-vous de la phrase introductive de cette capsule d'aujourd'hui. Soyez sobre. Et vous devez vaincre cet ennemi. Bien-aimé, la deuxième vérité que je voudrais bien partager avec vous aujourd'hui est que le diable, c'est un ennemi infatigable. Le diable, c'est un ennemi infatigable. Ah oui, je le reprends encore une fois pour que tu ne puisses pas l'oublier. Tant que nous serons sur cette terre, la terre des hommes ici, où Jean dit de cette terre, malheur à toi la terre, car le diable, le serpent ancien, a été jeté sur la terre. Sache que il est un ennemi infatigable. Bien-aimé, le diable, tu peux le vaincre maintenant. Ne tombe pas dans la distraction de penser qu'il ne reviendra plus. Non. Tu l'as peut-être vaincu dans la sollicitation de ta bouche, mais il va venir solliciter tes yeux. Tu vas le vaincre dans la sollicitation de tes yeux, mais il va venir te solliciter même dans tes pieds. Tu peux le vaincre dans la sollicitation de tes pieds, il va te solliciter dans tes mains. Il voudrait utiliser tes mains. Autant l'Éternel se sert de nos membres, de notre corps ou nos corps, le diable veut aussi se servir des corps des humains pour continuer à propager son œuvre. La première vérité que je vous ai partagée dans cette capsule aujourd'hui est que le diable vous cherche partout, même sur votre téléphone. Alors que vous êtes en train de suivre cette capsule, il peut arriver qu'une notification malsaine puisse tomber sur votre écran, avec des images de nudité, avec des publicités du royaume des ténèbres, et ça va vous déconnecter. Vous serez tenté d'abandonner la capsule de l'évangile. Vous serez abandonné d'arrêter peut-être même de lire votre Bible et d'aller essayer de voir qu'est-ce qui se passe encore dans l'autre monde. Vous voyez ça? Si il vous cherche partout, sachez qu'il est infatigable. Et il y a un domaine dans lequel il a eu beaucoup de gens, c'est le domaine de la pensée. Beaucoup de gens
vivent avec des pensées impures, des pensées malsaines, simplement parce que ils n'ont pas encore compris que même dans ce domaine-là, le diable peut se frayer une porte. Attention à vous, si vous lui avez ouvert la porte, attention à vous, si vous avez toléré certaines choses. Il y a des choses que vous pouvez avoir tolérées consciemment ou inconsciemment dans votre vie. Je viens vous rappeler aujourd'hui que il n'a pas le droit de rester là-bas. Certes, il vous cherchera partout. Certes, il est infatigable. Autant dans la vie de Job, quand il a frappé Job pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois, il pouvait quand même se dire, je pense que Dieu a dit vrai. Job aime Dieu. Et à cause de ça, je vais arrêter de continuer à tenter Job. Je vais juste arrêter et partir. Non, il n'a pas fait ça. Il a continué. Jusqu'à ce que les rédempteurs, jusqu'à ce que les dieux puissants s'élèvent pour Job. Vous imaginez ça? Dieu et les diables se sont disputés à cause d'un homme qui s'appelait Job. Et il a fallu que les diables tentent Job. C'est la même situation aujourd'hui. Certes, il va revenir de plusieurs manières. Il va revenir encore et encore. Peut-être s'il ne touche pas votre famille, il touchera votre santé. S'il ne touche pas votre santé, il touchera vos finances. S'il ne touche pas vos finances, il touchera vos émotions. S'il ne touche pas vos émotions, il touchera quelque chose dans votre vie. Et vous vous retrouverez emporté par le diable dans le sens contraire à celui de la volonté de Dieu. Quoi qu'il en soit, j'aimerais vous dire, souvenez-vous, où est-ce qu'il vous a volé votre garde? Il se pourrait que vous êtes en train de me suivre maintenant, mais le diable vous a déjà dévié du droit chemin. Il vous a déjà retiré de la voie de Dieu. J'aimerais vous dire, ne tolérez pas cet échec. Pourquoi? Parce que en vous, il habite celui qui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si et seulement si vous avez Jésus-Christ en vous comme Seigneur et Sauveur, arrêtez de continuer à donner accès au diable. Je le reprends. Peut-être il a trouvé place dans votre vie, mais ne normalisez pas l'occupation illégale du diable dans votre vie. Il a trouvé place dans votre foyer. Je vous en supplie, ne normalisez pas l'occupation du diable dans votre foyer. Vous lui avez ouvert la porte. Attention, à partir de l'instant que vous vous souvenez que Jésus-Christ l'a déjà vaincu à Golgotha, que Jésus-Christ l'a déjà vaincu, là sur la croix, il a triomphé sur lui. Et la victoire de Jésus est la nôtre aujourd'hui. Dès l'instant que vous vous souvenez que Christ est votre Seigneur, arrêtez de tolérer les œuvres du diable dans votre vie. Et peut-être c'est le cas contraire. Vous êtes aujourd'hui dans le camp du diable, agressé par le diable, pressé partout. La solution n'est pas ailleurs. La solution, c'est de vous trouver une alliance forte que celle que vous avez aujourd'hui. L'alliance de l'humain, ou mieux, la première alliance de l'homme qui naît sur cette terre, c'est l'alliance du sang. Parlant de l'alliance du sang, physiologiquement ou naturellement, c'est l'alliance d'Adam. Quand nous naissons de la descendance d'Adam, nous naissons étant perdus. Nous naissons étant loin du Seigneur. Mais Dieu est tellement bon
que même si nous sommes loin de lui, nous naissons loin de lui, il a déjà pourvu à ce besoin de la réconciliation avec lui. Une seconde alliance a été contractée. La réconciliation a été faite. Et celui qui nous a réconciliés avec notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Si le diable occupe votre vie alors que vous n'avez pas Jésus, eh bien, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous délivrer des griffes du diable. D'ailleurs, j'aimerais le dire, il l'a déjà fait. C'est à vous d'accepter l'œuvre que Jésus-Christ a déjà accomplie pour vous et de commencer à vivre pleinement en toute conscience de la victoire qu'il vous a donnée à Golgotha. Et vous, et tout le monde, et tous qui avons déjà donné notre vie à Jésus, nous sommes appelés à marcher pleinement dans la victoire de Jésus-Christ. Le diable viendra, mais souvenez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ l'a déjà vaincu. Souvenez-vous, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs l'a déjà vaincu. Qu'il vienne de gauche ou de droite, qu'il vienne de l'avant ou de l'arrière, qu'il vienne par n'importe quelle stratégie. Souvenez-vous, il est rusé. Qu'il vienne par n'importe quelle ruse. Souvenez-vous, Christ vous a déjà donné sa victoire. La victoire de Jésus-Christ est la nôtre aujourd'hui. La victoire de Jésus est la tienne. Ce n'est pas toi qui combat. Non, le match est déjà fini. Allez, j'aimerais dire ceci. Vous voyez, je peux avoir quelque chose que je ne peux pas soulever. Ou je prends l'exemple d'un enfant, comme nous sommes des enfants de Dieu. Comment est-ce que j'illustre la victoire que Jésus nous donne? À supposer que ça c'est une coupe qui pèse 100 kilos. Mais on dit, celui qui saura soulever cette coupe, c'est celui-là le vainqueur, c'est celui-là le gagnant. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous en nous donnant la victoire? Il a soulevé la coupe pour nous. Et puis, sa main est comme ça à l'air. La victoire appartient à Jésus. Mais il dit, mets ta main sur la mienne. Voilà, c'est ce que Jésus fait. Nous tenons la main de Jésus et il nous dit, je vous donne cette victoire. Oh, alléluia. La victoire de Jésus-Christ est la nôtre. Dès l'instant que voici notre main et voici la victoire de Jésus, nous acceptons de nous approcher de lui et de marcher chaque jour en communion avec lui. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Il était juste en train de répéter la parole de Jésus qui est dans Jean chapitre 15, le verset 5 dans des Bibles en français et 4e dans certaines autres versions, où Jésus est en train de dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah oui, Jésus le savait. Mais notre pouvoir, c'est de rester attaché à lui. Et il s'appelle le cep. Il nous appelle, nous, le sarment. Chaque fois que nous décidons de nous approprier sa victoire et de marcher consciemment dans la victoire de Jésus et marcher en ayant conscience que nous ne sommes pas seuls, il est toujours avec nous, eh bien, nous sommes en sécurité. Il est là, mais le diable viendra. Souvenez-vous, je le reprends, Jésus est là avec nous. Jésus est là avec toi, mais le diable viendra. Souvenez-vous de Pierre. Pierre, à un moment donné, quand il marchait avec Jésus, il a donné une révélation fantastique. Quand Jésus a posé la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis?
Pierre a dit, par révélation du Saint-Esprit, tu es le Fils de Dieu. Waouh! Jésus était content d'entendre ça de Pierre. Et quand il a entendu ça, il a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. En train de continuer à donner une autre partie de la révélation à Pierre. Vous voyez, il a apprécié Pierre à un moment donné, mais à un autre moment, Pierre étant toujours dans le cercle de Jésus, le diable est passé par Pierre pour vouloir dérouter Jésus. Quand Jésus a commencé à parler de sa mission, eh bien, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Quand il sera élevé sur la croix, il attirera plusieurs vers lui. Pierre a dit, attends, tu as raté quelque chose. Jésus, tu es fort, tu es puissant. Cela ne t'arrivera pas. Et Jésus avait dit, arrière de moi, Satan. C'est que la même bouche que le Saint-Esprit avait sollicité pour donner une grande révélation, la même bouche, le diable l'avait utilisée pour chercher à décourager Jésus. C'est pourquoi je te dis, sois vigilant, sois sobre. L'adversaire est en œuvre, mais toi, marche dans la conscience de la victoire de Jésus. Et ne baisse pas les bras dans ta marche spirituelle. Ne baisse pas les bras dans ton voyage avec le Seigneur Jésus. Marche avec Jésus. Lis ta Bible chaque jour. Pas pour prêcher, non. D'ailleurs, je suis en train de vous parler, je n'ai pas ma Bible entre mes mains. Je suis en train de vous parler de choses que le Seigneur m'avait enseignées. Je ne sais pas depuis quand il m'a enseigné ça, mais au moins je sais qu'il m'avait enseigné ça. Et dès qu'il a mis en moi de faire cette capsule, c'est ce qu'il m'avait enseigné que je suis en train de vous enseigner. Mais c'était d'abord pour moi qu'il me l'avait enseigné. Et quand vous lisez votre Bible, ne vous attendez pas d'abord à l'enseigner aux autres. Non. Lisez votre Bible d'abord pour votre édification. Lisez votre Bible pour votre croissance spirituelle. Lisez votre Bible pour trouver la nourriture qui va vous accompagner. Comme Élie, quand il marchait, l'ange lui avait envoyé la nourriture. L'ange lui avait réveillé pour lui donner à manger. Il y a un autre moment, Dieu avait envoyé les corbeaux pour lui donner à manger. Et notre nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Pour que nous puissions demeurer fermes, nous devons avoir la parole de Dieu en nous. Nous devons continuer à attiser notre relation, le feu de notre relation avec Dieu. Par la prière, par la vie de la sanctification, par la marche de la foi, par l'obéissance quotidienne à la voix du Saint-Esprit, par l'abandon total ou la consécration à notre Dieu. Voilà autant d'éléments. Et tant d'autres que vous avez déjà écoutés. Je viens vous dire aujourd'hui, et je viens insister, peu importe le domaine dans lequel le diable vous a déjà eu, n'acceptez pas de les laisser dominer illégalement votre vie. Peu importe le domaine dans lequel il vous a déjà surpris. Dès aujourd'hui, dites au diable, diable, celui qui vit en moi est plus fort que toi qui règnes dans ce monde. Celui qui m'a sauvé m'a donné sa victoire, m'a donné la victoire sur toi. Et il m'a donné le pouvoir de marcher sur toi, diable. De la tête jusqu'à ta queue, je dois marcher sur toi. Allez, je proclame la victoire de Jésus dans ma vie, dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Et confesse-les chaque jour. Résiste chaque jour au diable. Dans ce domaine dans lequel il te sollicite, résiste. Et il fuira loin de toi. Au fur et à mesure que tu résistes, oui, il fuira loin de toi. Il reviendra dans une autre forme, mais continue à résister. Bien-aimé, que ce message te booste, que ce message te réveille, que ce message te ramène à retomber à genoux s'il le faut, toi qui étais loin du Seigneur et que tu dises, Seigneur, pardonne-moi.
d'avoir raté l'occasion de résister au diable. Pardonne-moi d'avoir ouvert au diable la porte alors que toi aussi tu es là. Pardonne-moi. Donne-moi à marcher dans la conscience de ta présence et que chaque jour, je m'approprie ta victoire. Que plus jamais je ne donne accès au diable. Rends-moi capable, comme Paul, que je puisse dire, je puis tout par toi qui me fortifie. Allez, selon que le Saint-Esprit vous pousse à prier, merci de transformer ce message en prière. Priez aussi pour nous, puisque la route continue et c'est notre Seigneur qui nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Cela étant dit, je vous souhaite une bonne fin et que vous ne puissiez pas rater votre couronne, puisque le Seigneur a promis que celui qui vaincra sera vêtu de blanc et il recevra un nouveau nom. Que Dieu vous bénisse.